Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Alors, parce qu'il devait pleuvoir et qu'en fait on est plutôt dans un ciel blanc gris où il fait chaud et il pleut pas encore, donc c'est plutôt bien. Deuxième chose, pourquoi? Parce qu'on est en vie et c'est plutôt cool en cette période de pandémie mondiale. Et troisième chose, on avait passé la commande, la fameuse commande sur Amazon et on a reçu la première grande partie. Il nous manque que les grandes casseroles, machin. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, notre première commande de manger avait été annulée. Donc on s'est rabattu sur Amazon et Amazon c'était que des produits secs. Du coup on a commandé des pâtes, du riz. Ben voilà, des pâtes du riz. Et sur Amazon, c'était plutôt des produits importés que les Brésiliens n'achètent pas vraiment parce que bah, ça coûte plus cher que leurs produits à eux. Donc on a acheté des pâtes d'une marque italienne, plein de pâtes et plein de riz thaï et du riz basmati que les Brésiliens ne consomment pas. On a acheté aussi du savon, on a acheté plein de savon parce qu'on n'en avait pas et qu'on en a besoin cette période. Et en gros, Amazon obligé à prendre des minimums, donc on se retrouve avec plein de quantités, on a plein de savon. On a acheté aussi du, comment ça s'appelle, en fait ici les gens ont un truc, attends je te montre, c'est ça. C'est du savon en barre et en fait ce savon ça permet de faire la vaisselle et ça permet de faire la lessive et c'est bien parce que du coup on n'a qu'un seul emballage pour un savon qui dure 1000 ans, donc on en a acheté plusieurs parce qu'on n'avait pas envie d'acheter les bouteilles de savon liquide et que ça allait durer 1000 ans, et surtout parce que mon savon à moi, tu sais j'avais un savon de Marseille pour laver ma vaisselle, il est fini depuis longtemps. On a acheté de l'huile d'olive, pareil, une marque que les Brésiliens n'achètent pas, du dentifrice surtout pour Sandra Raj, du fil dentaire, parce que c'est très important le fil dentaire. Je sais que nous les Français on ne l'utilise pas trop, ici c'est très important, on l'utilise tous les jours. Et en cette période où on ne peut pas aller voir des dentistes, il vaut mieux essayer d'avoir la meilleure hygiène buccale possible. Et on a acheté ça. Alors ça c'est du riz soufflé bio, et tu me diras mais à quoi ça sert? C'est parce qu'en fait quand on mange de l'açaï on met ça. Normalement on met du tapioca en vrai, mais ça ce serait un truc pour remplacer. Et en fait on peut le mettre dans plein de trucs et ça donne de la consistance. On a acheté la fameuse truc là que je t'ai dit que Sandra trouvait qu'il n'y avait pas d'utilité. Et on a reçu aussi, je te montrerai après, notre wok, la balance. Et aussi le... Ça je te montre. On a reçu ça qui est genre le truc que les Brésiliens utilisent le plus dans la vie. C'est pour faire les sandwichs. Ce qu'on s'est permis de faire aussi, c'est de commander du pain. Tu sais, je t'avais dit qu'on avait une boulangerie française et en fait la boulangerie française elle livre. L'idée c'est de continuer un tout petit peu à soutenir en fait les gens qu'on connaît, parce que bah, la boulangerie si elle ne travaille pas, elle ne gagne pas d'argent. Et en même temps d'essayer d'avoir le moins de livraisons possible pour avoir le moins d'interactions sociales avec des humains. Donc on a commandé ce qu'on pouvait. On a pris un pain complet. Tout ça, ça se congèle. 2 baguettes. 2 pains, 3 pains viennois et un pain ciabatta. Je crois que c'est, voilà, on a tout lavé, tous les plastiques. Et notre idée c'est de décongeler et voilà, de les manger au fur et à mesure et de pouvoir se nourrir comme ça. Bref, on avait commandé du café pour Sandra et Raj parce qu'ils en boivent beaucoup, et regarde ce qui est arrivé. Ce café là qui est un café en grains. Notre problème c'est qu'en fait on n'a pas de machine pour le café. Donc ce qu'on va essayer de faire, on ne sait pas si ça marche, d'accord? On ne sait pas, c'est une expérience, on va la faire ensemble. On s'est dit qu'on va essayer de passer le café au mixeur dans un premier temps pour casser le grain. Et après j'ai ma machine à lait qui a une option moudre. Donc on s'est dit moudre, c'est ce que fait une machine à café normalement qui moud. Donc une fois que les trucs sont en morceaux, on va les moudre dans la machine à lait, et dans la machine à lait on va mettre de l'eau pour essayer de faire du café comme ça. Et on va faire des expériences, ok? Raj lui il a décidé qu'il allait manger les grains. Je trouve ça chelou, mais venant de Raj, je suis pas étonnée. Hey coucou, aujourd'hui c'est une journée un petit peu calme. Déjà il n'y a pas de soleil, et quand il n'y a pas de soleil, que c'est blanc, tu sais, il y a un peu une atmosphère bizarre. Et ensuite il y a Raj qui commence un peu à être malade, alors on ne sait pas de quoi. Mais il est un peu faible, il dort beaucoup. Il n'a pas de fièvre, il n'a pas de douleur, il n'a pas de rhume, il n'a rien du tout. Juste, il avait mal à la tête avant de dormir. Donc voilà, donc depuis ce matin, on est un peu inquiète, on se pose des questions, on se dit ça sent pas bon, mais en même temps, il n'y a pas trop de chance qu'il ait de problème, de coronavirus ou machin, parce qu'on n'a pas vraiment de contact avec l'extérieur, si ce n'est avec nos voisins qui font eux-mêmes la quarantaine depuis 3 semaines et qui sortent pas.
Donc voilà, on attend de voir. Là, il dort. Et il a aucune fièvre. Je vais vérifier tout le temps en fait. Donc ça va. Voilà, donc aujourd'hui c'est plutôt calme. Moi je monte des vidéos. Là j'ai fait 4 nouvelles vidéos pour la chaîne des enfants. D'ailleurs, si tu veux que je raconte des histoires à tes enfants, sache qu'il y a 4 nouvelles vidéos qui vont sortir une fois par semaine. Là, dans les jours qui viennent, ça va commencer. Ma chaîne s'appelle Douce Lecture. Et elle est vraiment chouette. Il y a déjà 60 vidéos pour les enfants dedans. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Aujourd'hui, je suis plutôt en mode montage. C'est difficile pour moi parce que je me rends compte que je suis tout le temps sur mon téléphone et ça me fatigue. En fait, je fais pas de Netflix, je regarde pas de vidéos YouTube, je fais pas tout ça, mais par contre, je suis beaucoup trop sur le téléphone. Donc, j'essaie de le garder loin de moi, de faire ces techniques qui soient loin, tu vois, genre dans ma chambre, machin, et pour me concentrer sur les vidéos. Et j'ai vu plusieurs vidéos de youtubeurs qui disaient qu'en fait, dans cette période où ce serait le moment de faire beaucoup de vidéos parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos, ils se sentent un peu sans motivation et sans idée. Et je peux comprendre. En fait, c'est dur au quotidien de garder un peu cette motivation de faire des trucs. Il y a un peu cette flemme. Enfin, dans mon cas, c'est un peu genre, comme je sais que j'ai rien d'autre à faire, ben, j'ai pas la motivation qui dit putain, faut que je fasse ça parce qu'après j'ai ça. Donc en fait, je suis un peu dans ce temps mou. J'en avais parlé dans mon sans filtre. Et ouais, donc ces youtubeurs là disent qu'ils préfèrent faire d'autres trucs parce qu'ils n'ont pas d'idées. Moi c'est pas trop le cas, j'ai des milliards d'idées. C'est juste qu'effectivement c'est un peu dur d'arriver à garder la concentration toute la journée. Mais je pense que je me mets beaucoup la pression, mais un peu comme d'habitude en fait. Et chaque fois que je suis pas en train de faire des vidéos, je culpabilise parce que je me dis justement que j'ai tout le temps pour pouvoir faire des choses et qu'il n'y a pas de raison que je le fasse pas. Sauf que la raison c'est que en vrai, être confiné, je sais pas si ça vous fait pareil, mais moi ça me fatigue. Pas genre ça me saoule, ça me fatigue physiquement en fait. Je sens que je suis moins énergique que d'habitude, peut-être du fait voilà, que je sorte pas, que je vois pas du monde, que j'ai pas de stimuli un peu extérieurs, peut-être c'est ça. En même temps, j'ai quand même la chance de pouvoir prendre le soleil parce que j'habite dans une ville où il fait chaud, de pouvoir bronzer, de pouvoir faire des échasses, de faire du sport, d'être avec des gens. Je vis avec deux personnes. J'habite dans ce qui s'appelle une villa. Une villa, en fait, c'est plein de petites maisons ensemble avec une cour au milieu et c'est fermé au monde. En fait, il y a des escaliers en haut et c'est fermé. Donc, on vit tous ensemble et on est tous confinés ensemble. Et donc j'ai des interactions sociales un petit peu avec mes voisins, dont les voisins d'en face qui sont mes potes, et dont Arthur qui est mon pote de 5 ans. Du coup, j'ai des très bonnes conditions de confinement, et Sandra me disait d'ailleurs qu'elle avait l'impression d'être en vacances en fait, parce que bah, elle se lève tous les jours à l'heure qu'elle veut, elle prend le temps de regarder des films, elle prend le temps de faire de la musique, d'apprendre des choses, machin. Et dans mon cas, c'est un peu différent. Je pense que moi, je sortirai un peu plus fatiguée du confinement qu'avant. Parce que du coup, j'utilise beaucoup ce temps pour faire des choses. Par exemple, j'ai 2 vidéos par jour sur ma chaîne, ce qui n'est pas rien. En fait, c'est beaucoup quand même. Ça fait 14 vidéos par semaine. J'ai une vidéo par semaine dans ma chaîne, 2 à 3 vidéos par semaine dans ma chaîne ça s'appelle ma chaîne de relaxation et d'accompagnement. Je te mets le lien dans la barre d'infos si jamais. Enfin, là, je te mets le nom si jamais tu veux la retrouver. J'ai une vidéo du coup par semaine là sur ma chaîne pour les enfants. Là je suis en train de mettre mes vlogs sur la chaîne brésilienne, donc je vais commencer à développer aussi la chaîne brésilienne, je vais en profiter. Et donc ça fait un sacré paquet de vidéos. Et en même temps là en fait je culpabilise parce que je voudrais commencer à travailler vraiment sur mon site du bonheur pour vous. En fait j'ai envie que vous ayez un accès à ce site. Mais j'ai besoin de faire plein de vidéos d'avance pour pouvoir être tranquille pour le faire. Donc je suis entre ces trucs là où au niveau de mon humeur il y a des moments où je suis un peu désespérée de tout ce qui se passe, du temps que ça va prendre, et en même temps je me dis que c'est une pause qui est nécessaire en fait, alors en dehors de tout ce qu'on sait par rapport à l'extérieur et du monde, mais peut-être pour nous dans la maison, c'est une pause qui est nécessaire. Le fait de ne plus avoir des personnes qui louent chez nous, le fait de ne plus faire de tours, le fait de ne pas avoir de voyage, le fait d'être juste entre nous, machin, peut-être que c'était important. En même temps, je me dis, ah, peut-être que je devrais faire une pause, mais en même temps, je me dis, ah non, c'est maintenant en fait que les gens ils ont besoin de contenu, et c'est pas après, en fait, c'est maintenant. C'est pas une question de développer la chaîne, parce que moi, j'en suis pas à ce stade-là, en fait, de ma vie de YouTube. Ça fait 1000 ans qu'elle existe ma chaîne, je m'en fous de développer, je sais que mon développement, moi, il est très très lent, et que j'ai pas, voilà, j'ai surtout des gens qui sont là, j'ai pas beaucoup de nouveaux gens.
Donc je me dis c'est le moment en fait où mon travail de youtubeuse il a du sens en fait, parce que mon travail c'est d'être là pour les gens qui me regardent. Et en période de confinement, il y a des gens qui sont tout seuls et qui ont besoin de choses à regarder. Donc c'est là qu'il faut faire des contenus pour les enfants, des contenus sur la chaîne d'accompagnement, des contenus sur ma chaîne. Donc voilà, je suis un peu dans tous ces sentiments-là, tous ensemble, c'est un peu bizarre. Mais ça va, je culpabilise parce que je culpabilise en permanence en fait et que c'est vraiment mon état. Et c'est marrant parce que je pensais que si j'avais du temps que pour faire ça, je culpabiliserais plus, mais plus. Mais en fait, je culpabilise plus, tu vois, vraiment. Chaque fois que je suis pas sur ça ou que je suis sur le téléphone, je me dis putain Laetitia, t'abuses, t'as tout le temps pour faire ça et tu fais rien. Alors qu'en fait, en même temps, dans ma tête, il y a une partie qui dit mais non, mais Laetitia, ça va, t'as fait 10 vidéos aujourd'hui, tranquille la vie. C'est un peu tout ça. Alors si tu te demandes si je prends le temps pour moi, oui, je prends du temps pour me reposer, je lis beaucoup, enfin je lis plutôt le soir et ça change pas vraiment mon rythme. En gros, le confinement change pas vraiment mon rythme. C'est juste que ça l'a intensifié en vrai. Contrairement à beaucoup, moi ça m'a intensifié mon rythme. Donc je lis, en ce moment je lis un livre qui est cool qui s'appelle La coureuse de Maya Mazeret, je crois, qui s'appelle comme ça, qui est chouette. Je prends du temps un peu pour rêvasser, machin, je prends du temps pour prendre le petit déj avec Sandra, pour parler avec Raj, pour aller voir s'il a de la fièvre. Je prends ce temps-là. Donc oui, ça va. C'est juste que je crois qu'il me manque un stimuli extérieur. Et je culpabilise tout le temps. Mais ça, tu le sais. Toi et moi, on se connaît depuis 6 ans et c'est un peu genre la ligne de conduite de ma vie et de ma chaîne. Et en même temps, c'est mon moteur. Je pense que si je culpabilisais pas en permanence de pas faire assez et de pas faire bien, même si je sais que souvent je fais des trucs pétés, mais pour moi c'est bien, tu vois. Par exemple, quand je fais des vidéos qui sont pas avec un bon son, pas avec une bonne lumière, nanana, je sais que pour 99,9% de la population c'est un truc pété, mais pour moi c'est bien parce que l'intention que j'ai mis dedans et le fond, il me plaît. Bref, je passe ma vie à me dire que je fais pas bien, que je fais pas assez, et voilà. Je parle trop, je parle vraiment trop. Bref, je te dis à tout à l'heure. Je crois que je t'ai pas filmé, mais on a mangé les viennoiseries, les pains, non, les pains avec du chocolat, là, les pains viennois. Mon Dieu, cette boulangerie. J'ai parlé avec le mec avec le boulanger qui est très cool, c'est un Français. Et pour lui, c'est un peu difficile en ce moment parce qu'ils vendent très peu de pain et que c'est sa seule source de revenus. C'est un peu dur. Bon, allez, à tout à l'heure, je te donne des nouvelles de Raj, d'accord? Sandra, viens abrir teu presente. Viens abrir, sinon on va abrir. Si elle vient pas ouvrir son cadeau, moi je veux. Enfin, en vrai, c'est un cadeau pour la maison, mais quand même. Sandra, você tá me torturando. C'est horrible. Você tá me torturando. Viens abrir teu presente. Você acha que eu vou esperar a vida toda? Ai, cadeau de l'amour. Ah, moi j'adore les wok. Je trouve que c'est le meilleur plat de la vida. Isso se chama wok. Eu não sei se você já usou. É da cozinha asiática. Oh, é grande. C'est magnifique. Não. Ele é grande. É uma boa qualidade. Inox. On a pris que des trucs en inox. Parce qu'on avait que des trucs pétés. Oh, il y a ça. Mon Dieu, il est géant. T'imagines les rituels faire ces casseroles? C'est magnifique. C'est magnifique. Ouvrir ce cadeau. Moi, ça fait 3 ans que je rêve de ça. Non, ça fait plus. Depuis que je vis plus en France, je rêve d'une balance de cuisine pour cuisiner. Voilà. Oh là là. Et j'en ai pris une qui est sans pile. Tô muito feliz. Quanto pesa isso? Elle est arrivée, elle est pas bien réglée. Agora, au presente da casa. Alors, comme je te l'avais dit dans l'autre vidéo, en gros, au Brésil, tout le monde utilise ça. Et ça fait longtemps, depuis que je suis dans cette maison, je dis que j'en veux. Parce que ça, c'est tellement pratique. Mais tellement pratique. C'est merveilleux. Alors, regarde. Ça, c'est un grille-pain qui s'ouvre. Et en fait, les Brésiliens, tout le temps, tous les jours, ils mettent genre du pain de mie avec des trucs dedans et ils referment pronto. Et j'en voulais trop un dans la vie. Ça avec pronto. Profitez. Ton petit déjeuner, maintenant, c'est ma face. Massagem não tem pão de forma.
Non, n'a pas de peine de mim. Ma se eu acredito qu'au pão que a gente comprou, a gente pode botar là. Si. En fait, on a acheté du vrai pain français et je pense qu'on peut le mettre dedans. C'est un grille-pain. Et on peut tout mettre en vrai, on peut faire des hamburgers. A gente podia fazer muitas coisas, né? Alors, je suis en train de faire un truc. Je vais faire des wraps, un chat, du tomate et de la cacahuète écrasée. Je pense que ça va être bon. Allez. Le fromage comme je suis en train de faire, c'est magnifique. En fait, quand je fais ça, ça me remet des trucs en place, on dirait. Ouais. J'ai vraiment mal. Il y a des petites qui m'ont envoyé une vidéo qu'elles ont faite. Elle est magnifique, elles sont trop fortes. Moi je le refais, C'est vraiment génial, les filles, vous êtes trop fortes. Ouais. Raj, tu n'es pas mort? Non. Ah, écoute-moi bien. Sandra a acheté des pâtes. Ah non, j'ai acheté des pâtes. Heureusement qu'il a acheté. Elles sont trop cheloues. Regarde. Regarde. Elles sont trouées dedans. Ah, je peux les aspirer. T'es heureux de plus être malade? Ouais. Tu me fais des musiques et je vais les reconnaître. Je ne connais qu'une. Allez! Déjà, attends, C'est quoi? Je me mets là. Allez, laisse-moi. Je pourrais te tuer là si je Et toi ailleurs. patient. Tu réagis pas, je te fais la misère et tu dis rien, t'es trop patient là. Non, là, il n'est pas à la bonne hauteur. Faudrait que j'écoute la chanson. Ça va. Mais c'est une nouvelle musique peut-être, c'est bien. Peut-être t'as créé un truc.